reaches out to your heart. Let my life show off your beauty. Let it tell of your grace. Bonsoir à toutes et à tous. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ça va être un très court live, hein. J'essaie de partager à quelques personnes avant de commencer. C'est pour ça que je suis souvent assis en train de regarder ailleurs avant de commencer à parler. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais parler de ce message qui est très intéressant. J'ai discuté avec un frère tout à l'heure et nous parlions de la façon dont les réseaux sociaux ont fait en sorte que les jeunes filles se découvrent. Il y a un problème sur les réseaux sociaux, c'est le complexe souvent. C'est-à-dire on apprend sur Facebook à ne plus s'aimer. Parce que le make-up de telle fille est plus beau que le mien, elle a porté un sac plus beau que le mien. Je viens parler aux jeunes sœurs ici. Je viens parler aux jeunes filles qui, un jour, aspirent à se marier, à fonder une famille. Je viens parler ici, aujourd'hui, à ces jeunes frères qui observent et qui cherchent la femme idéale. J'aime bien parler des critères de choix dans le mariage parce que, par la grâce de Dieu, le petit temps que j'ai déjà passé ici en Norvège en tant que pasteur et même en Europe, Dieu m'a permis de bénir plusieurs mariages et de donner des conseils à des jeunes couples qui venaient de se lancer, d'aussi prier pour des gens qui voulaient se marier, qui voulaient commencer cette vie de façon sérieuse et qui ont aujourd'hui des familles. Et je suis très heureux de donner de tels témoignages. Je suis aussi très heureux et très privilégié, en toute humilité, de pouvoir partager sur des sujets aussi compliqués. En général, quelqu'un va venir te dire, ça te sert à rien tout ce que tu fais là, c'est quoi ce make-up que tu mets sur ton visage et tout, sans que tu ne comprennes en fait ce qui se passe. Je voudrais qu'on lise dans la Bible aujourd'hui un passage biblique qui est très profond. C'est une phrase toute simple, tu lis et tu passes dessus sans trop y réfléchir. Mais lisons, chères jeunes filles, chères jeunes sœurs, chères jeunes chrétiennes, dans le livre de Proverbes 11 au verset 22. Il est écrit « Un anneau d'or au nez d'un pourceau ». Il faut savoir que la poésie juive, c'est comme des choses qui se superposent. Donc si je dis le jour, la nuit, 3, 4. Le jour veut dire 3, la nuit veut dire 4. Donc c'est comme ça dans la poésie juive. Relisons. Verset 22. Un anneau d'or au nez d'un pourceau. Donc il y a deux choses. Il y a un anneau d'or et il y a un pourceau.
ou un anneau d'or, et si vous préférez un cochon, pour qu'on comprenne facilement, c'est une belle femme, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Il y a encore deux choses à la deuxième phrase. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, deux choses. C'est une femme belle et dépourvue de sens, deux choses. Là, maintenant, tu dois superposer. Un anneau d'or ici représente une femme belle. Et le groin, le pourceau, représente et dépourvu de sens. Réfléchissons un peu. Pour toutes ces jeunes filles qui se battent chaque jour à bien paraître, à être les plus belles, vous cherchez à être jolie, vous cherchez à être belle, attirante sur les réseaux sociaux, dans la rue, vous exposez vos poitrines, vous... Parce que c'est les choses qu'on voit le plus, hein, quand tu ouvres ton Facebook et que... Et en passant, il y a beaucoup de demandes d'amis, beaucoup de gens me demandent l'amitié, et il y a des choses que j'observe avant d'accepter l'amitié en général. Si tu as une attitude assez bizarre, en général, tu vas être surpris que je ne vais jamais t'accepter parmi ma liste d'amis. Parce que c'est un peu trop... Aujourd'hui, les jeunes filles s'exposent parce que ce qui vend, c'est la beauté. Il est écrit un anneau d'or accroché sur le groin d'un cochon, c'est une jolie fille dépourvue de sens. Lorsque tu regardes un cochon qui a un anneau d'or, ce que tu vas voir le plus, c'est le cochon. C'est pas l'anneau en or. Ce que tu vois lorsque tu vois un animal de ce genre avec un anneau en or ici, c'est le cochon. Mais l'image n'est pas mal choisie. L'image, c'est l'anneau en or. Une jolie fille est comme un anneau en or. Mais accroché sur un groin de porc, ça veut dire que ce qui se voit le plus lorsqu'on voit une fille, c'est pas sa beauté. C'est ce qu'elle est. Et quand tu es dépourvu de sens, tu ressembles à un cochon. Ça veut dire qu'on va plus voir ton manque de sagesse que ta beauté. Ça, c'est la première chose qu'on conclut là-dessus. La première des choses que tu vois, c'est le porc. Et quand tu observes le porc, tu vois l'anneau d'or. Tu vois une fille légère. Tu vois une fille dépourvue de sens. Une fille dévergondée, une fille qui parle comme elle pense. Elle fait ce qu'elle veut. Et ensuite, tu dis, mais elle est belle. Là, tu vois ensuite la beauté. La beauté, c'est un élément très, très, très important. Parce qu'une femme belle est une femme attirante. Et c'est ça qui va attirer les regards sur ce cochon-là. Parce qu'il y a un anneau en or sur son groin. Tout le monde va regarder le cochon. Mais tu vas être déçu après quelques minutes. Parce que l'anneau en or ne va plus se voir. Le sage Salomon n'a pas pris cette image au hasard. Parce que le cochon est un animal qui prend son groin dans tout ce que tu vois comme boue, comme poubelle, comme merde, tout ce que tu vois comme saleté. C'est là-bas que le cochon va mettre son groin. C'est pas pour rien que l'image est à ce niveau-là. La beauté de la femme est au groin du porc lorsqu'elle est insensée. Parce que ce cochon-là va prendre l'anneau en or et le foutre partout. Et après, tu te regarder. Après 5 minutes, tu ne vas même plus voir l'anneau en or. Tu ne vas plus rien voir. Ce que je suis en train de dire, c'est que si tu es une femme insensée, ton manque de sagesse va détruire ta beauté. Ton manque de sagesse va cacher ta beauté. Tu es une très belle femme. Tu sais très bien te présenter. Tu sais comment t'habiller. Tu sais, merci mon frère, pasteur John Gana. Tu sais comment faire tout ce que tu sais faire et qui est beau. Mais ton manque de sagesse va cacher ta beauté. Parce que le porc met son groin dans tout ce qui est sale. Ou il ne va rester qu'un petit bout de brillance. Mais ta bêtise, ton manque de sagesse aura caché toute la beauté que Dieu t'aura donnée. Ce message veut tout simplement dire, jeune fille, travaillez plus sur votre caractère. Parce que c'est le caractère qui est beaucoup plus visible. La beauté vient après. Bien qu'elle soit visible, parce que le groin du porc, c'est vraiment le milieu du visage. Tu ne vas pas rater la beauté, elle est très belle. Mais si tu travailles plus à polir l'anneau en or, pour que ça brille plus,
et que le cochon sale et qui amène son corps partout et traîne son groin dans la boue soit bien nourri par la bêtise, tu auras perdu un temps impressionnant à te rendre belle. Chère jeune sœur, travaillez sur la sagesse. Travaillez à vous instruire. Travaillez à connaître le Seigneur. Parce que la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je vais vous encourager, chère jeune fille, à commencer par chercher la sagesse. Parce que même si le cochon ne met pas son groin dans la boue, à un moment, la bague en or ne va plus se voir. Lorsque tu prends de l'âge et que tu vieillis et que on ne voit plus ta beauté, qu'est-ce qui demeure? Quand la beauté part, qu'est-ce qui demeure? Ce qui demeure, c'est ce qui se voit le plus avant l'anneau. C'est l'animal qui le porte. Si l'anneau est porté par une femme sage, ce n'est pas un animal comme le porc qui va être choisi comme exemple. Qu'est-ce qu'une femme sage? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes filles veulent un mari qui a de l'argent, elles veulent un mari qui est riche, qui va leur faire mener une jolie vie, qui va les amener dans les hôtels, qui va acheter tout ce qu'elles veulent, les sacs, les chaussures et tout. C'est ça qui est le plus important pour elles. Alors pour ça, il faut qu'elle soit belle. Donc ce qu'elle apporte sur la table, c'est sa beauté. Regardons ce que la Bible dit d'une femme sage. Toujours dans le même livre de Proverbes. Parce qu'en général, ce genre de fille aime se lever tard. Elle est belle, elle a bien dormi avec son gars, il s'est réveillé tôt, il est parti au travail, elle marche en pyjama toute la journée dans la maison, elle n'a rien à faire, elle touche les fleurs. C'est pas ça la vie. C'est pas ça. Une vraie femme, une femme normale, et je le dis parce que la Bible dit, qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est un message aujourd'hui que je lance aux femmes. Je vais venir avec un message pour les hommes, dans quelques jours aussi. Et parlant aux hommes, comment être avant de devenir un homme, avant de chercher à se marier, avant de chercher à comment faire, qu'est-ce que tu dois être avant d'aller aborder cette jeune fille qui ne t'a rien demandé et qui était dans sa paix avant que tu l'amènes dans ton désordre. Dans le livre de Proverbes 31, au verset 10, il est écrit: qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Attention, une femme vertueuse a bien plus de valeur que les perles. Ce qui est sur le groin du porc là-bas, c'est une perle, c'est un anneau en or. C'est quelque chose, c'est un beau bijou. Mais une femme vertueuse a beaucoup plus de valeur que ça. Ça veut dire sa beauté, ça veut dire que la femme se rend belle par son caractère, par sa sagesse. Et ça veut dire que le manque de sagesse te rend laide. Donc, le manque de sagesse enlaidit une femme, la sagesse embellit une femme. Il est écrit, le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, dont elle a beaucoup de choses, elle a plein de vertus sur elle. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche de ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Ah, ça c'est trop fort. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Vous penserez donc aux 10 vierges folles dont les lampes se sont éteintes. Ça veut dire que le Saint-Esprit est en elle. Dieu est avec elle. Elle ne sera jamais dans les ténèbres. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle n'est pas méprisante. Le malheureux, c'est son ami.
Quand quelqu'un a le besoin, il dit, je peux t'aider mon fils. Et comment tu vas mon frère? Le, 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 les femmes cochons, selon l'image qui est dans le livre de Proverbe 11, 22, elles sont méprisantes. Et ne me touche pas, pardon. Tu parles comme ça à qui? Tu es quel genre d'homme? Tu m'as bien regardé, donc toi tu viens me parler. Et la différence? Elle tend la main à l'indigent. Elle tend la main au malheureux. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Donc, les autres hommes respectent son mari. Ma chère sœur, est-ce que les gens respectent son mari à cause de toi? Ton mari à cause de toi? Parce qu'il y a des femmes, quand le mari veut même parler de, on dit que oh, mon frère, va dire ça à ta femme, hein, parce que ce qu'elle te fait souvent, nous on voit, hein, c'est pas parce qu'on ne parle pas. C'est-à-dire comment on parle à ton mari? À cause de toi. Il est écrit ici que la femme vertueuse, son mari est respecté, même par les anciens. Elle fait des chemises et les vend. Donc elle est entreprenante. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Donc elle ne s'inquiète pas. Quand tu lui parles que demain on va faire comment maman, elle rit, elle dit ça va aller. Elle dit ça va aller, il n'y a pas de problème. Donc elle se moque même de demain. C'est pas genre bébé, la perruque que tu m'as promise là, on est le 25 c'est demain. Hein. Bientôt c'est le 25 décembre, moi je ne veux pas. Donc elle met la pression, elle est inquiète. Non, celle-ci là, la femme vertueuse, elle se moque du lendemain. Elle dit ça va aller. Elle dit ça va aller. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Donc elle donne des bons conseils. Elle dit des bonnes choses. Les femmes, à l'image du cochon qui a l'anneau au groin là, les paroles qu'elle te sort, c'est toujours comme si, c'est comme si elle a inventé un dictionnaire. Regardez ces femmes, quand elles parlent ici sur les réseaux sociaux. C'est comme si elles ont des dictionnaires d'insultes, comme si elles ont des dictionnaires, c'est comme si son mot qu'elles prononcent, donc c'est comme si tu peux sentir l'odeur d'une parole. Leurs paroles ont des odeurs qui sentent très mauvais. Tu entends, tu dis, ah, comment tu parles comme ça? Elle a dit ça. Elle a des frères sur les réseaux sociaux. Elle a la famille qui voit souvent ce qu'elle poste là. Manque de sagesse. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Oh. Elle ne mange pas le pain de paresse. C'est-à-dire, les filles qui sont comme le cochon à l'anneau d'or, elles mangent le pain de paresse. Elle est assise comme ça, son gars va lui envoyer l'argent. Elle est assise là, elle n'a rien à faire. Elle texte là, on lui envoie ses 100 000 qu'elle attendait. Une femme vertueuse ne mange pas ce pain-là. Elle ne mange pas ce pain-là. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Donc ses fils la bénissent. Ses fils la protègent. Ses fils l'entourent. Et ses fils sont forts parce qu'elle est forte. Son mari se lève et lui donne des louanges. Son mari l'adore. Son mari la chante. Son mari parle d'elle partout. Ouais, il y a des hommes qui ne vont jamais te dire qu'ils sont mariés parce qu'ils ne savent même pas comment te décrire leur femme. Et mon frère, je viens te rendre visite. Et non, je ne serai pas à la maison. En général, je ne suis pas à la maison entre 15h et 17h. Parce qu'il ne veut pas que tu rencontres sa femme là qui va sortir fâchée de la cuisine. Il va te recevoir au bar. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. C'est ça que son mari lui dit. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La beauté est vaine. La beauté va être traînée dans la boue un jour. La beauté est vaine. Chères filles, chères sœurs, investissez sur la sagesse, sur le caractère. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. On va toujours louer les femmes qui craignent l'Éternel. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Donc, c'est une femme qui ne sera jamais oubliée. C'est une femme qui sera célébrée. C'est une femme qui sera connue parce qu'elle a choisi la vertu. Ah,
la beauté qui est connectée au non-sens. Donc je parle ici aux jeunes filles, nous sommes en fin d'année. Investissez plus dans la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. Entretenez-vous. Mais vous savez, Dieu vous a créé belle. Vous êtes toutes belles déjà. Ce qui manque pour compléter ce package, c'est pas le make-up. C'est pas épiler, c'est pas se peindre le visage. Au point où quand tu m'embrasses, j'ai le marron. Moi, toutes mes chemises ont toujours le marron partout et le rouge. Parce que les femmes d'aujourd'hui ne se font plus confiance. C'est pas là qu'il faut investir. C'est là-dedans et ici. Dans la sagesse et le caractère. Ça va t'embellir. C'est pas ce que tu fais là qui va t'embellir, non. Donc, c'était ça le petit message de ce soir. J'espère qu'il n'a pas été insultant. J'espère qu'il n'a pas été choquant. J'espère qu'on a compris ce que ce proverbe veut dire. Je vais finir en lisant cela. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, Marie Villa, non, je parle pas de... Ce n'est pas un débat entre hommes et femmes. Aujourd'hui, ce soir, je suis en train juste de donner un conseil et de dire à quoi la beauté d'une femme ressemble lorsqu'elle est insensée. Et je disais, si tu n'étais pas là depuis le début, que ce qu'on voit quand on rencontre une femme, c'est pas sa beauté, mais c'est ce qu'il y a dans sa tête. Et c'est ça qui va rester, c'est ça qui est plus visible que sa beauté. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.